Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je me suis enfin motivée à avancer dans la rénovation de mon bureau. Il faut savoir donc que ça fait 2 ans qu'on a déménagé dans la maison et quand on a emménagé donc on a fait beaucoup de remises au goût. On a repeint tout ce qui était rez-de-chaussée, on a refait toute notre chambre. Je vous mets le lien dans le petit i en haut quelque part, je ne sais jamais où. On a refait tous ces travaux là, mais on a perdu un petit peu de motivation parce que ben voilà, on s'est installé, entre temps je suis tombée enceinte et on a refait la chambre pour Mille. Il faut savoir que je passe énormément de temps dans cette pièce. Je suis en moyenne là entre 2 à 3 heures par jour parce que c'est là que je travaille. Vous le voyez, là il y a mon espace bureau et puis juste derrière la caméra il y a l'espace dressing. En fait j'étais complètement bloquée dans cette rénovation parce que j'ai encore toutes mes chaussures dans les cartons depuis qu'on a déménagé. Il faut savoir que j'ai mes chaussures mais j'ai aussi tout ce qui est mes bijoux, mes accessoires. En fait je passe mon temps littéralement à chercher dans les cartons, à sortir des cartons, à remettre dans les cartons, à réessayer de réorganiser tout ça. Mais comme je n'avais pas de solution de rangement à proprement parler pour mes chaussures, bah en fait j'étais bloquée, j'arrivais pas à avancer et ces cartons étaient encore et toujours là. Ils prennent la blinde de place et je m'en sors pas. Le placard que vous voyez ici, en fait j'ai exactement le même de l'autre côté de mon bureau. Et initialement je pensais utiliser un de ces deux placards et mettre des rangements à l'intérieur pour ranger mes chaussures. Sauf qu'en fait je me voyais pas du tout me lancer dans un DIY de cette ampleur. Clairement on va pas se mentir, je viens d'avoir un bébé, je n'ai littéralement le temps de rien. Donc j'ai pas mal cherché sur internet, je voulais vraiment trouver un truc sympa et stylé pour ranger mes chaussures. J'ai regardé pour éventuellement mettre toutes mes chaussures dans des petits casiers puis les mettre dans les placards, mais ça coûte un bras. Et au final en fait mon choix s'est porté sur l'armoire Billy de chez Ikea. Elle rentre tout pile dans l'espace que je peux attribuer à mes chaussures. Donc en fait le meuble était fait pour cet espace, littéralement. Mon chéri étant extrêmement motivé, un jour il s'est levé, il était au taquet, il a voulu monter le meuble Ikea. Donc je l'ai laissé faire, clairement. J'abuse, on a fait ensemble, on l'a monté ensemble. Forcément, on est venu la conversation. Est-ce que tu penses que t'as assez de place pour toutes tes chaussures? Combien ai-je de paires de chaussures? Je n'en ai pas la moindre idée. Alors j'avoue que les chaussures, c'est un petit peu mon plaisir coupable. Et clairement, il faudrait que je me sépare de certaines paires. Je ne les mets pas toutes, on va être honnête, hein, voilà. Mais ça va être l'occasion surtout de faire le tri et de décider qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Les paris sont lancés. À votre avis, combien est-ce que j'ai de paires de chaussures? Si vous voulez le savoir, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ce sera le meilleur teasing de toute ma vie. Je ne pense clairement pas que j'arriverai à tout faire aujourd'hui, mais en tout cas là j'ai un peu de temps donc on se motive, on est parti. Voilà, donc ce que vous venez de voir passer là, c'était mes chaussures. Ne vous fiez pas au nombre de cartons, puisqu'il y a des boîtes qui sont vides, puisque j'ai sorti des chaussures et que je les ai pas remises dedans. Je crois qu'il y a 1 ou 2 cartons qui sont des sacs et accessoires. Mais comme dit, je ne suis sûre de rien, vu que littéralement, je ne les ai pas ouverts et rangés depuis que nous avons déménagé. Et effectivement, elle passe tout pile. Et si je vois que j'ai besoin de plus d'espace, je pense que je peux même encore la décaler un peu vers le mur et rajouter, il y a une possibilité d'avoir un deuxième module sur cette longueur là. Donc on verra, mais pour le moment je suis déjà super contente. Je pense que de toute façon il faut que je me lance, il faut que je commence et puis je réajusterai au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai pas mis les étagères d'ailleurs, comme ça je me dis que je peux ajuster la hauteur au fur et à mesure. Je viens à peine de prendre la première paire que je me dis non mais il faudrait que j'ouvre un carton peut-être. Ça va être compliqué. En fait, j'adore cette paire de chaussures. Elles sont top, j'adore les porter en automne, mais elles sont cassées. En fait, les talons, normalement, il y a une petite protection par-dessus qui est partie, ce qui fait qu'en fait, le talon se désagrège littéralement, vu que au lieu de les réparer tout de suite, je me dis à chaque fois, non mais je peux les mettre encore une fois, c'est bon. Je vais ouvrir un carton peut-être. Voilà, ça c'est facile. C'est des Minelli, je les adore, je les ai reçus en cadeau, à Noël de ma maman d'ailleurs, donc je vais les garder. C'est peut-être un peu trop bas, je sais pas, on verra. Celles-là, ce sont mes derniers achats en date, si je dis pas de bêtises. Mes anciennes chaussures de boulot, clairement, on va les virer. Pareil, une paire de Minelli que j'ai reçues de ma maman. Et les petites sandales d'été de chez Bouhou. Faudrait peut-être que j'essaye aussi de séparer ce qui est automne de ce qui est
hiver. Ça c'est une paire que j'avais reçue en collaboration avec Just Fab. J'ai eu une deuxième paire avec. Elle, je pense que je ne vais pas garder, mais celle-là je les aime beaucoup. Bizarrement c'est celle-là où j'étais les moins convaincue et au final c'est celle-là que j'aime le plus. Celle-là c'est vraiment mes pépites. Si il faudrait n'avoir qu'une seule paire d'escarpins, ce serait celle-ci. Elles vont littéralement avec. Alors je pense qu'on va déjà se trouver avec un problème majeur, c'est qu'il ne me reste plus qu'une étagère. Alors que j'ai même pas fini l'espace du haut. Il faudrait que je regarde si Ikea prend des étagères à part, j'en sais rien du tout. Alors je dois pas être la seule dans ce cas là puisque effectivement ça existe d'acheter des tablettes supplémentaires, par contre ça coûte 7,50 €. Mais c'est quand même cool. On va continuer notre truc. Pareil, celles-là c'est des bouts, elles sont hyper simples, je les adore en été. D'ailleurs ça se voit, en fait souvent elles sont abîmées les chaussures que j'adore porter. Alors ça c'est clairement des pépites, je vais essayer de les mettre plus bas pour faire genre été en haut et automne-hiver en bas. Par contre après ça veut dire que je n'ai fait du coup plus d'étagères du tout quoi. Pareil, celles-ci je les avais reçues en collab mais en fait c'est juste une horreur de les enfiler, de mettre les lacets, les sangles et tout, donc hop, on va les mettre. Mes petites chaussures Ralph Lauren, j'achète assez souvent des chaussures Ralph Lauren en magasin d'usine parce que vraiment ça vaut le coup. Pour vous donner un exemple, parce que j'ai gardé l'étiquette, elle coûtait 325 €, donc en prix revente en magasin, et je les ai achetées 49,50 € parce qu'elle était remisée de chez Remisé, Une paire de Jeffrey Campbell, c'est ma première paire de chaussures, on va dire qu'elle m'a coûté cher. Je sais pas si vous voyez ce que c'est Jeffrey Campbell, c'était des chaussures, je vais vous mettre une photo, c'était hyper à la mode à un moment donné avec des plateformes énormissimes. Et j'ai acheté cette paire de cette marque. En fait j'avais tellement envie d'en avoir que je les ai achetées en 41 alors que je fais des 39,40. Sauf que comme là c'est complètement ouvert, ben en fait je les perds tout le temps. Je crois que j'ai dû les mettre 2 fois, 3 fois et j'ai laissé tomber. Clairement celles-ci je vais les vendre et je pense que je vais les vendre à un prix complètement ridicule par rapport au prix qu'elles coûtent vraiment quoi. Je vais sûrement les mettre sur Vinted celles-là. Ça c'est mes chaussures de mariage. De base je pensais mettre les escarpins roses et en fait ça n'allait pas avec ma robe, du coup j'ai acheté cette paire de chaussures blanches et en fait j'ai trop envie de les garder parce que je suis sûre que j'arriverai à les remettre. Une paire de bottines, je vais la laisser dans le tas des peut-être parce que je les aime bien mais en fait ça fait une éternité que je les ai pas mises. Du coup je me dis est-ce que le fait de les voir va me faire les porter un peu plus simple et efficace. Et si elles viennent de chez Kiabi donc elles étaient vraiment pas chères pour le coup. Des petites espadrilles, on s'est foutu de moi une fois, on m'a dit que c'était des chaussures de volcanologue. Ça ajoute un peu plus de peps à une tenue donc j'aime bien. Celles-ci je les avais reçues de la part de Marine quand on avait fait le challenge je fais du shopping pour une copine. J'avais adoré. Je les mets pas parce qu'elles sont à lacets et elles montent en fait jusqu'au mollet. Et c'est vrai qu'elles tombent assez souvent. Désolée Marine. Pareil celles-ci je les aime bien mais je les mets pas parce qu'en fait je ne les vois pas. Par contre je pense vraiment que je vais baisser cette étagère et je vais mettre les escarpins par dessus. Bon alors je n'ai plus de batterie, j'entends que Mininou pleure en bas donc je vais arrêter là pour aujourd'hui et je continuerai la suite demain. Je pense que je vais aller acheter des étagères demain, au moins 2 parce que voire 3, voire plus en fait. Mais j'ai fait que 2 cartons. Je sens que je vais mettre beaucoup plus de temps que prévu à ranger cette armoire à chaussures. Les Converse, celle-là je les garde, c'est une obligation, c'est un basique. Je me ferais bien d'ailleurs une étagère juste avec les baskets. Mes cuissardes marron, celles-là vous les voyez assez régulièrement, je les adore. Et dans la série cuissardes, j'ai aussi cette paire du coup qui est plate, que j'aime aussi beaucoup, des escarpins gris, que j'ai acheté en magasin d'usine en Italie. Je pense que si je me fais une étagère à basket, je me fais aussi une étagère à escarpins. Celles-ci, je les adore. C'était avec un partenariat avec San Marina. Je suis trop déçue que cette boutique est fermée. Parce que vraiment, j'adorais déjà cette boutique de base. J'avais trouvé plein de très chouettes chaussures là-bas. Ça, c'est la deuxième paire de sandales que j'avais fait en collab avec Just Fab, que du coup je vais vendre. Alors celles-ci, je les adore. Elles viennent de chez Bouhou et j'adore les porter pour le coup. Ça, c'est ma paire pépite. C'est une des premières paires de chaussures à talons, mais genre vraiment hautes que j'ai acheté. Des Vans. Je crois que j'ai 3 ou 4 paires de baskets de Vans. Ces bottes-ci que j'aime beaucoup porter, même si pareil je les porte assez peu parce qu'en fait je les oublie vu qu'elles sont dans les cartons. Mais ça fait partie des paires de chaussures que j'adore porter pour l'automne. J'ai retrouvé vraiment des pépites. Elles font tellement Dark Academia. J'adorais les porter. Je les ai achetées au lycée. Ça remonte, mon dieu. Moi elles sont un peu mal vécues. Faudrait carrément que je les emmène chez un cordonnier celles-ci parce que pour le coup celle-là je suis vraiment parfaite à les laisser. Une paire d'escarpins noirs tout classique, tout simple. Je ne pense pas que je vais les garder parce qu'en définitive j'en mets assez peu. Je vais les donner à ma maman. Je voulais finir de ranger le dressing normalement la semaine dernière, genre mercredi dernier. On est jeudi. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. J'ai quand même un peu avancé parce que j'ai rajouté l'étagère là, donc je suis allée racheter des étagères. J'ai rajouté celle-ci, j'ai rajouté une étagère ici en dessous, mais où j'ai mis du coup les 2 paires de baskets que je voulais garder. Et j'ai aussi
fait un premier tri, enfin j'ai juste rameuté toutes mes chaussures à trier par là. Donc j'aimerais réussir de finir à tout trier aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai beaucoup plus de bottes que ce que je pensais, donc j'ai peur que l'espace tout en bas ne suffise pas pour ranger les bottes. Dans un monde idéal aussi, j'aimerais bien mettre quelque chose qui me permettrait de faire tenir les bottes droites, que ce soit bien joli, ordonné. On continue du coup avec des bottes. Je les ai mises aujourd'hui avec cette tenue. C'est la chemise du haul que vous avez vue dans la dernière vidéo. Et celle-ci, je les garde, c'est juste non négociable. Ces bottines, je les adore, elles sont génialissimes, elles sont un poil en fin de vie. J'ai vu qu'elles commençaient à s'abîmer par endroits. D'ailleurs je vois pas où. Ah oui, là. Ok, je sais pas encore comment je vais faire mais je les garde donc je les mets de côté. Dans la série bottines d'automne, j'ai aussi cette paire que j'adore, qui sont génialissimes. Franchement je me lasserai jamais de les avoir ces bottes. Je pense qu'il va falloir que je rééquilibre les étagères. Donc je pense que l'étagère avec les baskets, je vais la baisser un petit peu pour que les bottines puissent passer. Je vais mettre les baskets ailleurs du coup. J'ai mis les baskets en haut, je pense que de toute façon je vais devoir rajouter une étagère encore là, j'en ai encore une en stock. Pareil, celles-ci je les adore, je les porte que en automne et en... Non, je les porte beaucoup en hiver, parce que j'adore, je trouve que ça fait tellement Noël, mais j'adore les porter. Les personnes qui me suivent depuis un moment connaissent pertinemment ces bottines, je les portais tout le temps à un moment donné. Elles sont hyper sympas, c'est un basique, franchement je les aime beaucoup et puis elles sont encore en très bon état. Je sais même pas quelle marque c'est. Ah, c'est des Zara. Je les mets pas assez. Je pense pas que je vais les garder, même si je les ai beaucoup appréciés. Je les mettrai sûrement en vente sur Vinted. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de mettre en vente sur Vinted mes chaussures. Comme ça, s'il y a une paire qui vous plaît, ben vous savez où aller. Celle-ci, je les avais achetées à une copine en école d'inf et je les aimais beaucoup. Mais en fait, bah pareil, je les porte pas des masses. Et quitte à porter une paire de bottes noires, en fait, je préfère poster une paire de cuissardes avec un look un peu plus affirmé. Donc, en vente. Je crois que c'est la première vraie paire d'escarpins que j'ai acheté. Quand ma mère a vu ces chaussures, elle m'a dit mais jamais tu les mettras, t'as vu la hauteur. Et en fait, taureau, esprit de contradiction. Dès que j'ai besoin de mettre une paire d'escarpins noirs, c'est celle-ci que je mets parce que je trouve qu'elles ont la petite touche qui fait tout derrière. Direction le dressing. Dans l'idéal, il faudrait que je mette une étagère encore là pour pouvoir mettre les escarpins. On va essayer de faire ça. À part ça, j'ai trouvé ça vachement bien que tu puisses rajouter des étagères. Enfin, je trouve le meuble est hyper modulable. En vrai, je pourrais rajouter des portes de placard aussi devant. Mais j'aime bien l'idée de voir mes chaussures. Par contre, les tablettes, genre ça coûte 10 €. Choquée. Parce que 10 € pour un bout de bois laqué, quand tu sais que le meuble en entier, il coûte à peu près 90 € je crois. Je trouvais que c'était un poil abusé. Ça commence à avoir grave une bonne tête. Je suis trop contente. J'ai tellement fait un caprice pour les avoir celle-là. C'était un challenge une semaine de look tout en bout, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Je les adorais ces baskets mais elles ont clairement hyper mal vieilli. Je vais essayer de les laver, de les mettre en vente mais je pense qu'elles vont surtout finir à la poubelle. Les petites sandalettes, pareil celle-ci c'était le challenge une semaine de look mais en Pull & Bear et j'adore ces sandalettes. Franchement on est trop bien dedans. Pareil celles-ci je les aime beaucoup et en fait je les mets assez peu parce que je ne les vois pas dans mon dressing. Après s'il me reste de la place au moins j'aurai une excuse pour acheter les chaussures. J'ai encore 2 paires de Vans mais je n'ai plus de place sur mon étagère à chaussures. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je vienne les faire? Surtout qu'en vrai je les mets pas à des masses. Je vais faire pareil, je vais les mettre à laver, je vais essayer de les vendre sur Vinted. Celle-ci je sais même plus quand c'est que je les ai mises la dernière fois mais j'aimais trop le motif tigré. De base j'en voulais des léopards, la personne qui me les a offertes avait pas compris. Mais du coup je trouvais ça tellement cool parce que tout le monde avait les léopards et moi je me pointais avec les tigrés. C'est dommage de garder des chaussures alors qu'il y a des gens qui pourraient en profiter quoi. Il y en a encore. C'est vrai que c'était la mode des Birkenstock à un moment donné. Faut rien à tirer de ça, en plus elles sont complètement abîmées. Tout va bien. Pareil, je pense comme tout le monde, j'ai eu ma phase ballerine, mais en vrai, j'en ai jamais eu. Je pense que je vais vraiment les mettre à un prix dérisoire, genre 2 € sur Vinted, un truc comme ça. Et une petite paire de sandales diesel. Pareil, je les mets pas. Mes pépites. J'aimerais bien mettre quelque chose à l'intérieur. Je sais qu'il existe des espèces de plastique que vous pouvez glisser à l'intérieur et en fait qui permettent à la chaussure de garder sa forme. Donc j'aimerais bien faire ça avec mes chaussures. Je suis pas franchement sûre que je vais trouver ce que je veux. Oh, je viens de voir qu'elles étaient abîmées. Faut que je les lave. Mes petites sandales kaki que j'aime beaucoup. C'est les dernières que j'ai achetées d'ailleurs. Donc je vais les garder, celles-ci. J'ai plus de place. Non. Ben tant pis, tu iras avec les escarpins. J'ai cette paire de Stan Smith. Elles s'achètent comme ça en fait, mais pour le coup elles sont un peu plus craquelées aux endroits d'usure habituels. Et je trouvais ça vachement stylé. J'adore les porter. J'ai la même paire en blanc qui est d'ailleurs en bas à l'entrée pour si je dois vite sortir en 2-2, récupérer la chienne ou aller chercher du courrier. Enfin bref, je mets ça à mes pieds. Néanmoins je les aime beaucoup. Je suis pas encore prête à m'en séparer. En plus j'avais galéré à trouver ce modèle, il est assez peu connu. En plus il me reste une place au niveau des baskets, donc c'est exactement parfait. Non, ça passe pas. Si, ça passe. Ça doit passer. Alors, vient maintenant le grand moment du dilemme. J'ai encore 1, 2, 3,
4 cartons. Vu la taille des cartons, ce sont des bottes. Je vais être embêtée, je n'ai plus de place pour les bottes. Bon alors j'ai mes chaussures de moto, faut que je les garde parce que je peux pas faire de la moto avec d'autres chaussures, elles sont sécurisées, j'ai la place. Je vais les descendre avec les bottes de... enfin avec les affaires de moto, la veste de moto, tout ça tout ça. Celle-ci c'est une pépite, je peux juste pas m'en séparer. Attendez que je vous montre la beauté. Je les ai achetés à ma coiffeuse. Mes 2 coiffeuses s'habillent tellement bien. Et elles font des vide dressing de temps en temps. Je crois que depuis que je suis ado, que j'ai vu donc Sonia avec ces chaussures là, je me suis dit waouh mais tellement stylé. Et je rêvais vraiment de les acheter. Et quand elles ont fait leur vide dressing, je lui ai demandé tu vendrais pas tes bottes par hasard? Et elle les vendait pas. Mais en fait comme elle les porte assez peu, elle me les a proposées quand même. J'étais trop contente. C'est aussi à elle que j'ai acheté ma jupe en cuir Alexander McQueen. Pour vous dire à quel point elle s'habille bien. C'est la pépite de mon dressing. J'ai des scrupules à la sortir de sa boîte. D'ailleurs je pense que je vais pas le faire. Si j'y arrive, je vais les caler en haut. Les moon boots qu'il faut quand même que je déballe, hein. Je crois que ça fait 2 ans que je les ai achetées et pas ouvertes. Franchement j'ai honte de dire ça, mais ça prouve que des fois je peux vraiment être dans un truc de consommation absolument pas réfléchi. Enfin, de base j'avais besoin d'une paire de chaussures pour aller à la neige, mais genre mon week-end a été annulé, j'aurais au moins pu les ouvrir et les porter. J'ai eu de la neige aussi ici entre temps. Franchement j'ai honte. En vrai je me souviens d'avoir hésité sur le modèle, je me souviens avoir aussi demandé mon avis à ma maman qui m'a dit fais pas ça, mais vous allez les voir et vous allez vous dire c'est 2000% moi. Je vous jure que cet hiver je vous fais un look avec ces beautés. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus moi que des chaussures blanches énormes avec des poils beige? Mais ça fait 2 ans que je pourrais les porter et que j'aurais chaud aux pieds. Je me désespère. Et il est vide. Le dernier carton était donc vide, il n'y avait pas de chaussures dedans. Bonne nouvelle, je vais faire un petit état des lieux, je vais embarquer la caméra, je vous montre étagère par étagère du coup. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, parce que si ça se trouve vous aurez une idée lumineuse à laquelle je n'ai pas pensé. Mon idée initiale, ici en haut vous avez la fameuse paire de chaussures rouges. Mon idée de base c'était de séparer cette étagère en 2 encore et de mettre vraiment mes sacs. À savoir que j'aimerais bien faire un tri dans mes sacs aussi et ne garder que les sacs que je porte, mes sacs de marque. Bref, j'aimerais garder cette étagère là pour les sacs et accessoires. Ensuite, on a notre étage de baskets ici, avec les Vans, les Converse, les Stan Smith, les Puma. Ici donc, sur ces 2 parties-là, les escarpins plus la petite paire de sandales qui s'est perdue. Ensuite, on continue là avec toutes des sandales. Et ici, une version un peu plus automnale. Et je trouve que c'est une parfaite transition. On a toutes les bottines d'automne et on finit avec les bottes tout en bas et les moon boots que j'ai mis du coup là sur le côté. Je dois quand même vous dire en toute honnêteté que j'avais assez peu de foi en mon projet. Je ne pensais clairement pas que j'arriverais à tout mettre sur le meuble. Donc je suis plutôt contente, faut dire que j'ai fait quand même un bon tri. Je viens de compter combien j'ai de paires de chaussures. Et en vrai, ça va. Je m'attendais à vraiment pire. Je n'ai que 39 paires de chaussures. Maintenant, après le tri. Avant d'avoir trié, je vais compter et je vais vous redire ça. Mais en vrai, je pensais que je dépassais la cinquantaine de paires après tri. Donc je suis plutôt satisfaite de moi. Je suis contente d'avoir réussi à faire du tri dans ce dressing. Enfin, dans les chaussures en tout cas. En vrai, je vais enfin avoir du plaisir parce que là, quand je voulais une paire, je savais que je voulais une paire et c'était hyper galère. Je ne savais pas où elle était, dans quel carton, dans quel recoin du bureau. Je vais vous laisser là-dessus. Je pense que la vidéo a dû durer une éternité. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like. Franchement, ça fait toujours super plaisir. Répondez-moi en commentaire si vous aimez la manière dont j'ai rangé les chaussures. C'est pas super original, mais j'ai quand même essayé de donner une certaine logique. Dites-moi si vous avez des idées, surtout. N'hésitez pas. Si ça se trouve, vous allez avoir une idée lumineuse à laquelle j'aurais pas pensé qui va rendre ça encore plus cool. On se retrouve normalement la semaine prochaine. J'ai trop envie de faire un petit challenge en vidéo, mais je vous en dis pas plus. Vous verrez ça très bientôt. Dans l'idéal, la semaine prochaine. Bye bye.